En grammaire appliquée, l'accord du participe passé est assez intéressant parce qu'il permet de travailler sur la question des temps verbaux, puisque la moitié des temps verbaux sont des temps composés, d'un auxiliaire et d'un participe passé. D'abord, on peut faire quelques rappels sur les temps simples et composés, l'emploi de l'auxiliaire et donc l'utilisation du participe passé en conjugaison. Alors, sur le schéma du système verbal que vous voyez, le verbe est au centre de modifications qui sont liées à son groupe, le temps, le mode, la personne. Alors, les groupes, le premier groupe est caractérisé par l'infinitif en ER, le deuxième par l'infinitif en IR et la première personne du pluriel en ISON. Le troisième constitue un ensemble de verbes irréguliers. Les personnes font intervenir le locuteur, première personne, celui qui parle, l'interlocuteur, la deuxième personne, celui à qui l'on parle, et le tiers, la troisième personne. Il varie aussi en nombre, singulier, pluriel et évidemment en genre. Les modes sont distingués en deux catégories, les modes non conjugués ou non personnels, l'infinitif et le participe, et le mode conjugué ou personnel, l'indicatif, l'impératif, le subjonctif et le conditionnel. Donc, la notion de personne est là reliée à celle de mode pour conjuguer donc les quatre modes personnels. Tandis que la question de l'infinitif, en tant que mode non personnel, était un outil de reconnaissance de groupe purement morphologique. Les temps sont séparés en deux grands groupes, donc les temps simples, présent, imparfait, passé simple, futur simple, conditionnel. Les temps composés, passé, puisque parfait, passé antérieur, futur antérieur, conditionnel passé. Si on considère le conditionnel comme un temps, auquel on peut ajouter la variation par voix ou par tour, donc active, passif et pronominal. La voix active, je lave mon chien. Le sujet, je fais l'action. Et le complément d'objet est ce vers quoi l'action est dirigée. Donc l'action de laver est dirigée vers mon chien. Tandis qu'à la voix passive, mon chien est lavé par moi. Le sujet, mon chien, subit l'action. Et laver, c'est le verbe laver au présent, passif, utilisant donc l'auxiliaire être au temps du verbe conjugué. L'auxiliaire être est au présent et on obtient et laver au présent. Au tour pronominal, je me lave, l'action de laver est portée sur le sujet par le sujet. Il y a co-référence entre me et le sujet. Donc me, le pronom n'est non plus personnel mais réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, ce sont les formes des pronoms réfléchis, toutes les personnes. On dit qu'il est co-référent car il a même référent que je. Dans je me lave, on peut interpréter je lave moi-même, ce tour étant incorrect, mais permettant de mettre en valeur que me, eh bien, ce vers quoi est dirigée l'action. Donc me est complément d'objet direct dans ce cas. Alors le tour pronominal va permettre d'utiliser donc les temps composés, mais avec l'auxiliaire être uniquement, pour les verbes occasionnellement pronominaux. Les verbes essentiellement pronominaux utilisent aussi l'auxiliaire être, mais la règle d'accord du participe passé n'est pas la même. Donc la distinction entre temps simple et temps composé, on l'a vu, est très importante, et pour ce qui est de la voix passive ou du tour pronominal, il faut bien les distinguer pour savoir si on est bien à un temps composé ou à un temps simple passif. Là, on observe sur ce tableau que tous les temps n'existent pas à tous les modes. Le subjonctif a 4 temps, donc présent, imparfait, passé plus que parfait, l'impératif, le conditionnel, l'infinitif et le participe, donc 2 temps, le présent et le passé. C'est pour ça que le passé s'appelle composé qu'à l'indicatif, puisqu'il n'y a que à l'indicatif qu'on a tous les autres temps nommés passés. Pour former un temps composé, on place l'auxiliaire au temps simple correspondant. Pour faire un passé, on place l'auxiliaire au présent, on ajoute le participe passé. Pour faire un plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire à l'imparfait et on obtient donc un plus que parfait, et ainsi de suite. Alors prenons l'exemple du verbe laver.
Le temps présent, l'indicatif, c'est le mode, et actif, c'est la voix. Donc on va le passer au temps composé correspondant. On change le temps. Donc je lave mon chien, devient... On passe au passé, hein, mais comme on a l'indicatif, ce passé s'appelle composé. J'ai lavé mon chien. J'ai lavé mon chien et le passé composé du verbe laver. Alors là, on applique la règle d'accord du participe passé employé avec avoir. Le participe passé s'accorde avec le COD antéposé, c'est-à-dire le COD s'il est placé avant le verbe. Sinon, il n'y a pas d'accord. On peut reprendre l'exemple, l'analyse est assez simple. Dans j'ai lavé mon chien, on a la forme est lavé, l'auxiliaire est avoir au présent, donc on obtient donc un passé composé. Mon chien est COD du verbe laver, il est placé après le verbe, donc laver ne s'accorde pas. Alors on peut continuer avec cet exemple, à la voix passive, mon chien est lavé par moi. Alors, est lavé, la forme passive, hein, constitue de l'auxiliaire être et du participe passé. Bon, cette fois-ci, on est au présent. Au présent passif, la forme composée est justifiée par un passif. Le passé serait mon chien a été lavé par moi. On applique la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Dans ce cas-là, le participe passé s'accorde avec le sujet. On a 4 formes possibles pour laver, et, e, es, es. Mon chien étant masculin singulier, laver, et. On peut s'amuser à faire varier le genre du sujet, mon chien, et le nombre, pour tester les différents accords. Alors si tout est clair, on peut avancer vers le tour pronominal, qui est en fait un peu l'objectif de cette présentation. Alors je me lave est au présent, on passe au passé composé. Je me suis lavé, donc l'auxiliaire être est employé obligatoirement pour les temps composés au tour pronominal. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas confondre avec le passif. Hein. C'est me qui indique qu'il s'agit d'un passé composé pronominal et non pas d'un présent passif. Alors le verbe est occasionnellement pronominal, laver, puisqu'on peut laver autre chose que soi-même. Dans ce cas-là, la règle d'accord est la même qu'avec l'auxiliaire avoir, puisqu'en réalité, laver se conjugue normalement avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être n'est qu'un tour choisi pour construire cet accord. Alors, me, dans je me suis lavé, et COD est placé avant. Donc effectivement, je me suis lavé et eux. Mais dans je me suis lavé les mains, là, on voit que me est COS, hein, et c'est les mains qui est COD. Pourquoi? Parce que j'ai lavé quoi? Les mains, à qui? À me, qui est donc complément d'objet second. Deuxième complément d'objet et donc indirect. Il n'y a donc pas d'accord. Cet accord impose la reconnaissance évidemment du tour pronominal et de distinction avec le passif, hein, mais aussi la connaissance d'un certain nombre de fonctions. Donc je me suis lavé les mains, c'est j'ai lavé les mains à moi-même, qui est évidemment un tour incorrect. Donc dans ce cas-là, on accorde avec le COD s'il est placé avant le verbe. Alors souvent, on va trouver que ce COD, c'est aussi le pronom réfléchi, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est là que se situe la difficulté. Quand les verbes sont occasionnellement pronominaux, il faut bien faire attention de savoir où est le COD. Le pronom réfléchi peut être COI ou COS. C'est le cas dans l'exemple suivant. Les reines se sont succédées sur le trône. Le verbe succéder est transitif indirect, succéder à quelqu'un.
les reines ont succédé aux reines. C'est ça le tour littéral, on pourrait dire. Donc ce est complément d'objet indirect. On n'accorde donc pas succédé avec ce. On n'accorde pas non plus avec les reines, puisqu'il s'agit là d'un tour occasionnellement pronominal. Donc là, pas d'accord. Et les verbes de type succédé, c'est-à-dire les verbes transitifs indirects, uniquement, ne s'accorderont pas. Alors, un verbe occasionnellement pronominal, c'est un verbe qui utilise un tour on va dire, occasionnel qui ne change pas son sens. Quand je dis « je lave mon chien » et « je me lave », c'est toujours la même action. Un verbe essentiellement pronominal, c'est un verbe soit qui s'emploie toujours en tour pronominal, c'est le cas de s'évanouir. On ne peut pas dire « j'évanouis », c'est toujours « je m'évanouis ». Ou bien c'est un verbe qui a un sens quand il est un tour pronominal, et qui a un sens quand il est un tour non pronominal. On considère qu'il y a deux verbes différents. C'est le cas d'apercevoir. Apercevoir signifie voir à peine, j'aperçois quelqu'un au loin. Donc verbe non pronominal. Et on a le verbe s'apercevoir, qui est un verbe pronominal, s'apercevoir de quelque chose, se rendre compte. Donc on a bien deux verbes à percevoir et on applique les deux règles. Quand le verbe est essentiellement pronominal, le participe passé s'accorde avec le sujet. C'est lorsque le verbe est occasionnellement pronominal. Donc ce qu'il faut tester, c'est savoir si ce verbe peut s'employer sans le tour pronominal. Et dans cet emploi, quel sens il a? Ça demande une compréhension du sens du verbe dans le texte. Alors voici un exercice sur lequel il est possible de s'entraîner, d'abord en relevant les différents participes passés. Ensuite en cherchant les différentes règles qui pourraient s'appliquer et en essayant de voir quel est le type d'accord. Alors il y a une dernière règle que je n'ai pas énoncée là, c'est celle de l'infinitif régi. Donc on l'a à la fin, fait composer, avait vu orner. Il faut se demander si le COD, complément d'objet direct, antéposé, si effectivement il y a COD antéposé, s'il est sujet de l'infinitif. Dans ce cas-là, l'accord se maintient. Mais s'il est objet, donc complément d'objet direct de l'infinitif, il n'y a pas d'accord. Dans ce cas-là, le complément d'objet direct, ce n'est pas le nom, mais c'est l'expression verbe plus son complément. C'est le cas pour des œuvres que la même Altesse s'était fait composer. On compose les œuvres, donc les œuvres est COD de composer, donc pas d'accord. Mais avait vu orner longtemps sa collection, les œuvres ornent sa collection, donc les œuvres est sujet d'orner, et en même temps COD d'avoir vu, donc il y a accord. Il y a 14 participes passés dans ce texte. Alors je les fais suivre là d'une zone entre parenthèses. Vide, il n'y a pas d'accord. Accord féminin singulier. S, accord masculin pluriel. ES, accord féminin pluriel. Alors voici les différents accords dans le texte. Alors, on repère le premier, fut à temps. On doit accorder avec le sujet masculin, apogée masculin. Le deuxième, avait dirigé. On doit accorder avec le COD s'il est placé avant. Q apostrophe pronom relatif COD remplace la production féminin, accord et E. 6, participe passé employé seul. Accord avec le nom qu'elle renvoie, féminin. Échelonné, participe passé employé seul apposé à document comptable, accord et S. Autorisé, employé avec l'auxiliaire avoir, pas de COD antéposé, pas d'accord. Reconnu, employé avec l'auxiliaire être.
accord avec le sujet tout au début de la phrase, la production, accord E, féminin. Compilation signée et datée, participe passé employé seul, accord avec le nom auquel il renvoie, compilation féminin. Orné, employé avec l'auxiliaire être, accord avec le sujet, les marges, féminin pluriel et ES. Enluminé, employé seul, accord avec bréviaire, masculin singulier, pas de modification. Acheté, tour pronominal, on peut dire avait acheté à elle-même, donc accord avec les deux œuvres qui est COD placé avant, repris par que, pronom relatif. Donc EES, accord avec que, qui renvoie à l'antécédent deux œuvres, féminin pluriel. Fait composer, et vu, correspondent à un accord particulier qu'on verra à la fin, puisqu'ils sont suivis d'un infinitif. Donc voici la liste des participes, la correction. Alors on peut reprendre fait composer. Composer a pour objet les deux œuvres. Alors quand l'infinitif dépend d'un participe passé, le participe passé s'accorde si le COD du participe passé est aussi sujet de l'infinitif. Alors là, on compose les deux œuvres, donc les deux œuvres sont COD. Par contre, avec avait, vu, orné sa collection, les deux œuvres ornent la collection, donc sujet de orner. Vu, donc, s'accorde avec le que qui remplace les deux œuvres. Pourquoi étudier l'accord du participe passé? Alors ça permet de travailler la maîtrise évidemment de la conjugaison, des formes pronominales. D'un point de vue sémantique et lexique, on peut travailler sur la reconnaissance et l'emploi des formes verbales, les fonctions, les natures en grammaire, et la morphosyntaxe, l'emploi du pronom réfléchi. Alors un rappel sur les natures grammaticales et notamment le pronom réfléchi qui est au centre de l'accord du participe passé. Alors si on distingue les catégories variables et invariables, donc invariable, conjonction, préposition, adverbe et interjection, variable, nom, verbe, adjectif, déterminant et pronom, on voit que les catégories déterminant et pronom proposent un ensemble de sous-catégories qui sont pour partie commune, notamment pour le démonstratif, celui, respectivement déterminant et pronom, le possessif, mon, le mien, les indéfinis, un, plusieurs et plusieurs, pour les pronoms. Alors le pronom réfléchi, lui par contre, fait partie des sous-catégories qui ne sont pas représentées parmi les déterminants. Alors, repérer le pronom réfléchi et aussi lui assigner une fonction est au centre, on a vu, de l'accord du participe passé. Alors, on peut reprendre le premier texte. Cette fois-ci, il faut essayer de trouver seul l'accord en convoquant à chaque fois les différentes règles. Alors, une petite aide pour les dernières formes qui utilisaient un infinitif régi.
la même Altesse s'était achetée, fait composer et avait vu orner longtemps sa collection. C'est une proposition relative, que est le pronom relatif, donc complément d'objet des différents verbes, si on le met en facteur commun, ça impose qu'il ait la même fonction. Donc le complément d'objet direct des verbes acheter, fait et vu, et donc antéposé et féminin pluriel. La question est de savoir s'il va y avoir accord ou pas en fonction de la règle. Donc on a vu la même Altesse était achetée, donc là c'est l'emploi d'un tour pronominal. Il faut donc vérifier que est bien un complément d'objet d'acheter, qu'il n'y a rien qui bloque l'accord. Pour fait, on a un infinitif qui dépend du verbe faire. Pour que l'accord se fasse, il faut que le complément d'objet, donc que, les deux œuvres, soient aussi sujets de l'infinitif. Il faut se demander si on compose les deux œuvres ou si les deux œuvres composent dans deux œuvres que la même Altesse s'était fait composer. Idem, dans deux œuvres que la même Altesse avait vu orner longtemps sa collection, il faut se demander si les deux œuvres ornent ou si on orne les deux œuvres. Alors, la correction va vous permettre de résoudre ça. Et pour les autres formes, il suffit de reprendre la vidéo un peu plus haut. Donc, deux œuvres que la même Altesse s'était achetée, EES. Donc, que est bien COD, verbe acheter. Et S apostrophe, le pronom réfléchi, et complément d'objet second. La même Altesse avait acheté les deux œuvres à elle-même. Fait composer, pas d'accord, parce que ces deux œuvres, on les a composées, sont objets du verbe composer. Et avait vu orner, accord, puisque on orne la collection avec ses œuvres, donc les deux œuvres ornent sa collection. Donc c'est à la fois objet du verbe voir et sujet de orner. Dans ce cas-là, l'accord se fait. Donc cette règle d'accord du participe passé avec l'infinitif régi utilise plusieurs analyses et montre toute la complexité de cette question.